la main pour cette cérémonie de célébration. Nous reviendrons en images dans nos éditions de ce soir. Je vous emmène cette fois-ci à Ali Ounay, dans la région d'Arta, cette fois-ci, ou dans le cadre du 48e anniversaire des forces armées djiboutiennes, eh bien, la levée du drapeau hissé par le commandement du bataillon d'intervention rapide, le BIR, dirigé donc par M. Charmarké Mohamed Jama'a, en présence du sous-préfet de Damel Djoug, Abdi Hassan, le chef de village, Hassan Jama'a, et des notables de cette localité de Ali Ounay. في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم اللهم ارحم موتانا Eh bien, ce fut donc au commandant Charmarké Mohamed de lire l'ordre du jour du chef d'état-major des armées djiboutiennes que voici. Écoutez. Ordre du jour du SEMGA, à l'occasion du 48e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. En ce vendredi béni de l'Aïd al-Adha, que je souhaite à chacun d'entre vous, empreint de piété, de paix et de bénédiction divine, notre armée célèbre son 48e anniversaire. La République de Djibouti a fait le choix de maintenir cette date symbolique afin d'honorer la mémoire fondatrice de notre institution militaire, tout en nous inscrivant dans l'esprit des sacrifices et des fraternités que porte l'Aïd. En ce 6 juin 2025, c'est avec une immense fierté et un profond sentiment des devoirs accomplis que je m'adresse à vous. En près d'un demi-siècle d'existence, notre armée n'a cessé de se transformer et de s'élever à la hauteur des défis actuels, sans jamais trahir les valeurs de loyauté, d'honneur et des sacrifices qui fondent son engagement. Alors que nous célébrons notre anniversaire, nous n'oublions pas ceux qui ont payé de leur vie le prix de notre sécurité et de notre souveraineté. Ce 6 juin est également un moment de recueillement. Nous rendons un hommage solennel à tout le personnel de forces de défense et de sécurité tombés au champ d'honneur ou dans l'exercice de leurs fonctions. Nous pensons également à nos frères d'armes du RAR 1 et de la gendarmerie nationale disparus tragiquement dans un accident de la route en février dernier. Nous n'oublions pas non plus nos militaires portés disparus lors du conflit
de Doumera en 2008. Que leur sacrifice demeure un phare dans notre engagement quotidien. Cette année a été marquée par de nombreux défis, mais également par des élans remarquables de solidarité impulsés conformément aux orientations du président de la République, chef suprême des armées, en faveur d'un développement inclusif et équitable. À ce titre, les actions sociales menées par l'armée djiboutienne ont traduit sur le terrain un engagement profond envers les populations les plus vulnérables. En ce sens, des grandes missions d'assistance ont été conduites par la Direction générale de relations internationales dans les zones reculées et sinistrées. La première en coordination avec le ministère de l'Intérieur et la seconde sous l'égide du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Ces tournées ont ciblé notamment les localités de Bouya, Balho, Asagela, Moulouhle, Kalafi, Daoudaouya, Koutabouya, Gistir ou encore Andoli, ainsi que les zones fortement affectées par la sécheresse comme Ndaï, Halle, Mangour et Dabrima. Dans toutes ces régions, l'armée djiboutienne a assuré la distribution des vivres, facilité l'approvisionnement en eau grâce à ces citernes et appuyé les évaluations de besoins en infrastructures essentielles, hydrauliques, sanitaires, administratifs. Elle a également mobilisé des équipes médicales pour garantir un accès minimal aux soins. Ces interventions ont permis d'apporter des réponses concrètes et immédiates aux populations rurales. Parallèlement à ces actions sociales, plusieurs postes avancés des forces armées djiboutiennes situés en zone frontalière ont été visités au cours de ces tournées. Nos actions sociales ne se limitent pas au territoire national. Elles se poursuivent également dans le cadre de notre mission en Somalie, où nos militaires, en plus de leur engagement sécuritaire, ont régulièrement participé à des activités de soutien aux populations locales, notamment à travers des soins médicaux, de réparation d'infrastructures civiles et de distribution d'aide humanitaire. Eh bien,